Bon bah salut à tous. Moi, aujourd'hui ça fait 7 ans que je suis sur YouTube. Et c'est quand même quelque chose d'énorme, mm, mais 10 ans qui s'en est passé. Bah, des choses pendant 7 ans, c'est sûr que c'est pas non plus quelque chose qui s'est écoulé très rapidement. Même si j'ai plutôt eu cette impression-là. Mais en regardant, je me suis dit c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses, mais en même temps, je me dis mais je n'ai rien vu passer. Et bref, aujourd'hui ça fait pile 7 ans, le 20 janvier 2022, pile 7 ans que je me suis lancé sur YouTube. Enfin, ça fait un peu plus de 7 ans, mais ma chaîne a été créée, la chaîne actuelle, le 20 janvier 2015, donc pile 7 ans. Et, euh, et ben, déjà, je comprends pas comment j'ai pu tenir aussi longtemps, parce que c'est bien. Mais aussi, il y a des choses qui vont pas. Mais dans le sens où quand même c'est bien. C'est bien d'avoir tenu autant de temps, c'est quand même beau dans le sens où c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde d'arriver à être là même après 7 ans quoi. Et même si j'y suis plus trop, vous avez pu le remarquer par l'activité, les trucs tout ça et tout, c'est vrai que j'y suis plus trop. Mais bon, c'est comment dire, c'est un peu c'est un peu le contraste qu'il y a, c'est que ça paraît génial d'être là pendant 7 ans, mais en même temps, moi de mon côté, je sais pas. Je, je, je voulais pas faire vraiment ce genre de vidéo. À la base, d'ailleurs, et c'est dit dans le titre, hein, je voulais juste parler de Ninjago. Mais, euh, mais non. Mais je sais pas, je peux pas juste parler de Ninjago. Parce que bon, Ninjago, c'est une partie très importante, mais actuellement, il y a plein d'autres choses que Ninjago dont je dois parler. Mais on va commencer par Ninjago. Donc ça fait 7 ans que je suis sur YouTube et je me suis lancé directement avec Ninjago, qui a été vraiment un moteur de fou. Je veux dire, j'ai été le premier gros YouTuber Ninjago. J'ai été longtemps le premier, entre guillemets, YouTuber français, c'est-à-dire celui qui avait le plus d'abonnés, qui était un peu en tête d'affiche, entre guillemets, dans le YouTube France, quoi. Et pour ceux qui ne savaient pas, hein, parce que ben, c'est sûr que ça fait quand même 7 ans. Donc, allez, ça doit faire 6 ans, 6 5 ans. Mais oui, c'était une époque ben, où tout a été créé, c'est-à-dire que tout ce que vous avez maintenant, ça a été créé à cette époque-là. Pas que par moi, hein, il y a eu plein d'autres youtubeurs. Il y a eu Lego Fan, il y a eu Lego Ninjago la légende. Juste pour vous citer déjà ces deux-là. Et ouais, non, tout s'est créé là-bas en fait. Tout se crée à ce moment-là. La communauté dont vous en faites peut-être partie maintenant, des communautés Ninjago, ben, la première a été créée par moi-même fin 2015. Donc ça fait 6 ans et demi qu'elle a été créée. Et ouais, non, c'est quand même quelque chose d'énorme dans le sens où j'aurais jamais pensé que ça ait autant d'impact en fait. Parce que je faisais pas ça pour un impact ou quoi, j'ai juste lancé une chaîne YouTube, mis les épisodes de Ninjago parce que comme je l'ai déjà dit, je n'avais pas de replay à l'époque et ça m'embêtait de ne pas voir les épisodes que je voulais en replay. Donc je savais qu'en les postant sur YouTube, je pouvais les voir quand je voulais n'importe où. Bah, le truc c'est que je me doutais pas vraiment que des milliers de personnes allaient les voir aussi et que ben, ça allait faire ce que ça a fait quoi. Mais ouais, ça a été impressionnant. Euh, je J'étais pas du tout parti pour ça, donc j'ai vraiment suivi le fil conducteur, mais j'ai jamais été maître de ce fil conducteur, j'ai envie de dire. Dans le sens où il s'est passé ce qui s'est passé, moi j'étais là, je suivais quoi. J'étais en mode ah ouais, ben, c'est super, ben, il y a ça qui monte, il y a ça qui monte, et ça grimpe, et ça grimpe, et ça grimpe, et en fait c'est un peu tu grimpes, tu vois, comme si tu grimpais à une échelle, et puis c'est d'un coup tu arrives en haut de l'échelle, tu vois. Peut-être il te reste 2 3 marches à gravir, tu vois. Euh, et ben, tu regardes un peu, tu vois, et tu te dis putain merde, c'est haut. Merde, mais est-ce que... Enfin, comment je redescends? Enfin, comment est-ce qu'il y a... Enfin, je suis en haut. Et tu te sens comme bloqué, c'est bizarre, tu vois.
tu dis, j'ai pas vu vraiment, mais on est très haut d'un coup. Tu vois, c'est comme si t'avais pas vu ce qui s'était passé, quoi. Que t'as vraiment juste monté parce qu'on se dit monte, 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 puis d'un coup t'arrives en haut, tu fais, mais attends, on est déjà en haut, ah ok. Je sais pas, c'est très bizarre, je sais pas, l'image est très bizarre, mais c'est tout ce que je peux essayer de vous faire comprendre. Euh, et donc, oui, non, le truc, c'est que je m'attendais pas à ça, j'ai jamais recherché ça, donc c'est venu comme ça et c'est très bien, mais c'est pas ce que j'attendais rien, donc ça m'a fait bizarre quoi. Et bref, j'ai continué parce que ça m'a plu et voilà. Mais, euh, mais aujourd'hui, je sais pas, je suis perdu, on peut le dire ça comme ça, je pense. Euh, pour tout vous dire, Ninjago c'était génial. Alors, à cette époque, c'était vraiment quelque chose de dingue. Euh, Enfin, à peine une saison sortait qu'on était déjà à fond sur la prochaine saison. On avait très peu d'infos, mais des bonnes infos. C'est-à-dire que on avait des rumeurs, mais ces rumeurs, on savait ensuite si elles étaient vraies ou fausses. C'est ça que je veux dire. Et c'était vraiment un truc qui nous hypait de fou. Il y avait des théories faites. C'était quelque chose de dingue cette époque. Et j'adorais Ninjago. J'étais vraiment bien. J'étais épanoui. C'était, je pense, vraiment les meilleures années de ma vie. Ou en tout cas en partie. Et, euh, et c'était génial, tu vois, je regrette pas du tout cette époque, mais je regrette la façon dont ça a tourné ensuite. C'est-à-dire là, depuis que la saison 11 est arrivée, quoi, entre guillemets. C'est-à-dire que tout ce qui était avant le film Ninjago, c'était parfait. Il y a eu le film Ninjago, euh, et c'est là où ça a commencé à partir un peu différemment. C'est-à-dire que le film Ninjago, ça aurait été bien si vraiment c'était comme à la base détaché de la série et non pas que la série d'un coup se rattache à ce film parce que bah, c'était pas le but quoi mais, euh, mais malheureusement le sort en a décidé autrement et donc bah, la série d'un coup continuait sur les bases du film, chose très bizarre d'ailleurs. Euh, Ça a donné lieu du coup à saison 8, 9 et 10 qui n'ont pas été non plus mauvaises, hein, mais c'était très bizarre dans le sens où ça a marqué un gros changement quand même. Et ensuite, ben, Ninjago a continué, mais différemment. C'est-à-dire qu'il y a eu un reboot de la série, peut-être vous n'êtes pas au courant. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo consacrée que à Ninjago, mais je vous expliquerai après pourquoi je pense que j'aurai pas la force. Euh, mais en gros, juste pour vous dire, depuis la saison 11, on est reparti sur Ninjago saison 1. C'est comme ça, c'est marqué dans les programmes, c'est acté, c'est comme ça. Donc je pourrais pas plus vous expliquer, recherchez, faites des recherches. Mais pour vous dire, depuis la saison 11, on est reparti avec Ninjago saison 1. La saison 12, c'est Ninjago saison 2. Non, 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 non. Attention, j'ai bien dit Ninjago, et non plus Ninjago, les maîtres du Spinjitzu. Puisque ben, de base, la série c'est Ninjago, Masters of Spinjitzu. Voilà, pour tout vous dire, c'est clairement ça l'intitulé de la série. Et donc, Ninjago Masters of Spinjitzu, il y a ben, de la saison 1, en comptant l'épisode pilote aussi, jusqu'à la saison 10. Ça, c'est Ninjago Masters of Spinjitzu, il n'y a pas de souci. Même quoi qu'encore, saison 8, saison 10, enfin, saison 8 et jusqu'à la saison 10, c'est le début du changement, mais ça conclut l'arc de toute la série, quoi, en gros. Bon, bref. Euh, mais pour vous dire que oui, avec la saison 11, on est vraiment parti sur quelque chose de nouveau qui change complètement et qui est bah, du coup totalement différent. C'est vraiment parti sur un reboot complet, quoi, entre guillemets. Et moi, c'est vraiment, bah, je l'ai déjà rencontré dans plusieurs vidéos, mais ça m'a fait extrêmement mal. Parce que j'ai perdu d'un coup le Ninjago que j'aimais. C'est-à-dire que c'était plus du tout euh, bah, la série que j'ai aimée avant. Il y avait. Tout était nouveau, on recommençait sur des trucs, ça parlait plus de ce qu'on avait avant et tout. Et bah, j'ai perdu tout ce que j'aimais en fait dans Ninjago. Je n'avais plus rien que j'aimais. Si bien que j'ai à peine regardé la saison 11 en diagonale vraiment. Ensuite, j'ai regardé la saison 12 en entière par contre. Parce que c'était pas mal. C'était pas une dinguerie, mais c'était pas mal. Disons que ça me faisait pas extrêmement mal, donc j'ai pu le regarder. Mais, euh, mais ensuite, c'est tout. J'ai pas pu regarder la saison 13. Je trouvais ça horrible et ben, j'ai abandonné là en fait.
Je n'ai plus regardé, même si on m'a dit oui, la saison 15, tu vas voir, c'est très émotionnel, c'est très beau, ouais, nanana. Non, j'arrive plus. Je peux juste plus. Je sais pas si c'est physique, mental, mais je pense que c'est les deux parce que ça fait mal à un point d'avoir une énorme boule au ventre, comme je l'ai déjà dit, quoi. Ça, enfin, moi, ça me rend extrêmement malade pour de bon. C'est une réalité. Donc, j'en suis très triste, mais c'est aujourd'hui, entre guillemets, que je vais vous annoncer clairement, puisque vous l'avez peut-être vu déjà avec le peu d'activité que j'ai sur ma chaîne de base et en plus concernant Ninjago, mais ben, j'arrête Ninjago. C'est terminé pour moi. Euh, donc voilà, au revoir Ninjago. C'était sympa ces petites années, mais, mais ça me fait chier d'arrêter Ninjago parce que je voulais pas arrêter. J'ai l'impression d'être forcé en fait à arrêter Ninjago et c'est pas ce que je veux. Je voulais pas arrêter Ninjago moi. Je veux dire, actuellement j'ai les yeux levés dans ma chambre là et tout ce que je vois, ben, genre c'est cette Ninjago. Je tourne sur ma droite, j'ai le temple de l'Erjitsu. Je, je, c'est, enfin, ma chambre c'est rempli de Ninjago quoi. Et je pense pas du tout que c'était, enfin, je pensais pas du tout que ça allait s'arrêter comme ça, dans le sens où, je, ben, disons que je voulais quand même, à la base, enfin, ça fait chier quoi. À la base, je voulais pas arrêter Ninjago et j'ai jamais voulu arrêter parce que je kiffais et tout le monde me disait tu vas voir un jour tu vas grandir et tu aimeras plus Ninjago, mais c'est faux. C'est la série qui, selon le producteur, en grandissant, en faisant grandir la série, qui ne m'a plus aimé, j'ai l'impression, tu vois. Euh, Moi, je l'aimais toujours. Quand ça a changé, j'étais à un point où je kiffais Ninjago, quoi. Mais c'était waouh, quoi. C'était impressionnant. Et ça m'a vraiment fait mal, quoi. Parce que j'avais l'impression d'être rejeté par la série que j'aimais, puisque c'était plus du tout ce que c'était, quoi. J'avais l'impression de regarder, comme j'ai dit, une parodie, une copie, une horrible copie, quoi, de cette série. Et, et putain, ça fait mal, quoi. Donc, ça fait mal. Je peux pas dire autre chose, quoi. Donc, ça me fait vraiment chier, mais j'arrive plus. Et je veux pas me rendre malade. Alors, même si j'ai déjà arrêté de regarder Ninjago, je vais arrêter de. Enfin, ce qui fait mal aussi, c'est que du coup, comme cette chaîne est une chaîne Ninjago à la base, vous attendez tous à ce que je fasse des vidéos Ninjago, mais j'en fais plus parce que ça fait mal. Donc, donc au moins vous le savez, ce n'est plus une chaîne Ninjago. Il y aura plus de Ninjago sur cette chaîne. Et là vient la question peut-être des Brick Films. Bah oui, parce qu'il y a quand même eu des séries Brick Films lancées. Et je peux que vous remercier déjà pour l'accueil que vous avez fait pour ces séries. Enfin, c'est irréel vraiment, parce que bah, vous avez grandi, enfin vous avez évolué avec mes séries. J'ai l'impression mes séries ont évolué avec vous et je veux dire, quand on regarde mes premiers Brick Films, genre les news givrées, même un peu avant, c'était vraiment limite un diaporama comparé à ce que j'ai pu faire début 2021 avec l'épisode 3 de Mes éléments qui est sorti après 3 mois d'attente. 3 ans, pardon. C'est pas 3 mois, c'est 3 ans. C'est un peu plus quand même. mais mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses entre temps. Mais les Brick Films, je sais pas. J'arrive à un moment, et c'est là où du coup on change de sujet, et c'est plus trop Ninjago, c'est vraiment. Je n'en peux plus. Je pense que je suis arrivé dans un stade dans ma vie où j'ai compris que j'étais plus maître, que j'avais jamais été trop maître de mon destin, et que maintenant je, je peux le faire. Dans le sens où ben, j'ai été adulte, enfin je suis adulte maintenant, sais pas, j'ai été, je le suis toujours, hein. Malheureusement, je n'ai pas rajeuni. Et ce qui se passe, c'est que ben, en réalisant ça, et en réalisant le pouvoir de l'autonomie que tu as en tant qu'adulte, enfin adulte, euh, majeur, on va dire, c'est très bizarre. D'un coup, tu as l'impression de pouvoir tout faire,
mais d'être contraint de partout. Parce que t'as l'impression de pouvoir faire ce que tu veux, parce que ben, t'as aucune contrainte. Mais en même temps, tout ce que tu fais va avoir une conséquence directe. C'est-à-dire que c'est pas... Enfin, je sais pas, c'est très bizarre. Si je veux aller là, ok. Mais alors si je veux aller là, ben, déjà c'est toi qui vas payer euh, ben, l'essence, c'est toi qui vas payer quand tu vas être là-bas ce que tu vas devoir acheter, nanana, enfin bref. Tout a une conséquence directe sur ce que tu veux faire et c'est très... sans forcément parler d'acheter ou quoi, mais c'est très... c'est bien parce que c'est toi qui te gères, mais en même temps c'est pas bien parce que t'as pas le droit à l'erreur avec toi-même, tu vois ce que je veux dire? Si jamais tu fais une erreur, ben, tu te la prends en pleine gueule puisque c'est toi-même qui te gères. Enfin, c'est... J'espère que vous comprenez parce que c'est très compliqué, mais t'as l'impression que ben, au moindre faux pas, t'es mort. Tu vois ce que je veux dire? T'es KO. Donc, c'est pas facile à vivre, vraiment. Puis pour ceux qui le savent, pourquoi du coup l'épisode 3 des Maîtres éléments est arrivé 3 ans en retard, c'est parce qu'entre-temps j'ai eu ben, une dépression, on peut dire ça, ouais, un burn-out même. Et c'est pas fun du tout, hein, je tiens à vous le préciser, qui m'a mis vraiment KO depuis, bah, depuis 2018. Ouais, c'est ça. Et ça m'a cassé en fait. C'est-à-dire que ben, j'ai eu ce burn-out à cause de problèmes personnels privés liés à l'école, notamment. Et ensuite, il y a Ninjago qui a changé. Donc, double coup, tu vois, ça fait très mal, quoi. Euh, donc, ouais, je me suis senti d'un coup ben, abandonné un peu partout. Parce que, tu vois, j'avais plus de vie sociale puisque j'ai arrêté l'école, c'est tellement que je ne pouvais plus y aller. Je faisais comme je vous l'ai dit, hein, il y a eu une vidéo sur ma chaîne, malaise à répétition, quoi, parce que ben, j'ai subi de l'harcèlement, plein de trucs, tout ça et tout. Donc je pouvais plus aller à l'école. Et en même temps, la série, le seul truc qui me maintenait la tête hors de l'eau, était en train de changer et me rendait malade. Parce que vraiment, YouTube était la seule chose pendant cette période pas ouf qui me tenait hors de l'eau. Et à ce moment-là où la série a changé, ça fait extrêmement mal parce que ben, je me sentais abandonné, quoi. Vraiment. Et même s'il y avait vous sur la chaîne YouTube qui regardait les vidéos, qui commentait, qui me soutenait, je n'avais plus cette passion, entre guillemets, de regarder Ninjago puisque ça me faisait mal. Donc c'était plus une passion. Enfin, quand quelque chose que t'aimes te fait mal, ben, c'est mauvais signe. Enfin, c'est incompréhensible déjà que ça puisse te faire mal alors que c'est quelque chose que t'aimes. Euh, alors peut-être que je l'ai pris trop personnellement, le changement, mais parce que je vivais pour cette série, c'est vraiment ça. Je vivais pour cette série, je l'adorais et j'adore toujours du coup les anciennes saisons, hein. J'ai pas arrêté, j'ai toujours les DVD et je suis toujours content de regarder un épisode de l'ancienne série. Mais, euh, mais malheureusement, ouais, ça chamboule tout. Et, euh, et se sentir abandonné comme ça m'a mis au plus mal. Et comme j'ai dit, il n'y a que maintenant où j'ouvre les yeux, parce que j'ouvre des allées. On va dire 2021, ça a été l'année où j'ai commencé à rouvrir les yeux, même si j'ai eu du mal, puisque j'ai ouvert les yeux, mais j'ai eu aussi mais des choses qui se sont passées en privé qui n'ont pas été non plus faciles. Donc c'était un peu en forme de vague, quoi. Et là, actuellement, je sens que je suis dans une vague plutôt, plutôt pas du côté où m'entend, tu vois ce que je veux dire? Donc, je préfère faire cette vidéo, essayer de me libérer comme je peux et, euh, et de dire ce que je ressens parce que c'est vraiment pas facile, mais je peux que vous encourager à faire ça. Je vous l'ai déjà dit dans la vidéo en harcèlement, mais je vous le redis là, vraiment, enfin, parler. Et moi, je le fais pas et j'essaye, même si c'est dans une vidéo. Euh, Il y a beaucoup de choses qui vont pas en vrai. Euh, dans ma vie, dans tout ça. En plus, avec la pandémie, le Covid, ça et tout, c'est pas très facile. C'est vraiment pas, pour tout le monde, hein, des temps pas faciles. C'est vraiment pas du tout les meilleures années qu'on peut vivre actuellement. Et, euh, et tout ça, ça pèse. En plus, il y a des tensions de partout, que ce soit politique, que ce soit dans le monde, que ce soit sur l'avenir de l'humanité, de la planète. Tout, ça pèse vraiment.
En ce moment, je me lève le matin, si j'arrive à me lever le matin, puisque c'est pas vraiment le cas, et, euh, et je regarde ce monde et je le comprends plus. Je, je pense que je l'ai regardé pendant trop longtemps avec l'innocence, tu vois, d'un enfant, que maintenant, avec le recul que j'ai pris, je veux plus y vivre dans ce monde. Mais en même temps, j'ai pas trop le choix, tu vois. Et en même temps, je veux pas en partir. C'est aussi ça le double, les contraintes, quoi. Euh, En ce moment, ouais, c'est pas facile du tout. Que ce soit par rapport au présent, à l'avenir, il y a plein de choses qui font que ça, ça va, ça va mal et, et qu'on, et oui, ben ça fait mal. C'est ce que j'arrête pas de dire, mais surtout, j'ai l'impression, comme je dis, de vivre sans savoir ce qui m'attend. Et personnellement, c'est quelque chose qui peut me perturber, genre dans le sens où j'aime bien, tu vois, me dire, me dire, bon, ok, je sais que, enfin, tu vois, essayer de me voir où je serai dans le futur, tu vois, me dire, ok, ben là, je me vois dans 10 ans faire ça, par exemple, hein, je vous dis n'importe quoi, je vous dis 10 ans, comme ça peut être 2 mois, 3 mois, tu vois, n'importe quelle durée, je veux me voir dans le futur, tu vois. Et en ce moment, je me vois plus. C'est-à-dire que quand je regarde le futur, je vois pas de futur pour moi. Et ça pèse. Ça fait très mal. Donc, on vit un peu le jour au jour le jour. Mais c'est pas du tout ce qu'on souhaite dans le sens où tu, tu vis pas enfin, je pense que chacun sur cette terre cherche un but à sa vie ou à en donner un, tu vois. Et, mais actuellement, pour moi, c'est assez dur. Je dis pas que je suis à plaindre parce que ben on est en France. Et oui, c'est quand même un très beau pays avec un niveau de vie exceptionnel, vraiment. Mais, euh, mais c'est personnellement que ça va pas. Et voilà, je sais pas quoi dire de plus en fait. J'essaye du coup de, 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 de me créer un avenir qui pourrait me convenir parce que c'est pas facile non plus parce que c'est simple, avoir un avenir, on peut en avoir un, mais avoir celui qui te plaît, c'est la meilleure des choses et c'est pas forcément la chose la plus facile non plus. parce que parce que c'est compliqué, parce que tu pourras toujours trouver quelque chose que tu n'aimes pas plus facilement que quelque chose que tu aimes, quoi. Et, et ça c'est chiant. C'est clairement chiant. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quelque chose que j'ai découvert et qui blesse tout autant, quoi. Mais bon. Euh, donc voilà. Donc en vrai, je sais pas trop pourquoi je dis ça non plus, mais j'ai besoin de le sortir. Et, et, et voilà. Et je sais pas du tout, du coup, si des personnes sont dans le même cas que moi. Mais en tout cas, ben, j'espère que maintenant vous sachez, vous saurez que vous n'êtes pas tout seul. Et je pense que je suis pas tout seul non plus, mais, euh, mais ça fait chier, quoi. Je sais pas comment vous le raconter, vous le dire, mais ça fait chier. Voilà, je veux dire, comme j'ai dit, niveau vie, on n'est pas à se plaindre, mais, euh, mais c'est niveau, je pense, mental et, et, et les choses qui nous réservent, quoi. C'est pas facile.
Et comme j'ai dit, je me vois plus trop dans le futur, quoi. C'est-à-dire que actuellement, je suis plus dans le sens, oh, qu'est-ce qui va se passer, quoi. C'est-à-dire que, ok, je vis au jour le jour, mais je peux plus. Tu vois, c'est trop stressant, c'est trop angoissant, c'est horrible de vivre au jour le jour. Je veux savoir, tu vois, je veux avoir un plan. Alors je m'étais fixé des plans. Je m'étais fixé des trucs, par exemple, à la fin de la décennie, je veux nanana. Bon, la décennie a mal commencé, puisque je me suis fixé ça début 2020. On sait très bien ce qui s'est passé début 2020. Donc, ça fait mal, tu vois, mais j'essaie de me fixer des objectifs, des trucs, et actuellement, ça arrive pas, j'arrive pas à faire fonctionner tout ça. Je sais pas. J'ai des trucs que j'ai enclenchés, comme par exemple avec vous, ou avec la chaîne YouTube. J'ai des séries que j'ai commencées, mais je ne vois pas comment je pourrais les continuer, voire même les finir. Déjà, les continuer, ça serait quelque chose, mais les finir, comme les mettre des éléments. C'est pour ça que j'en ai parlé tout à l'heure. Je vois pas du tout comment la finir cette série. Je vois pas du tout. Là, je me vois pas du tout la faire et la finir. Euh, Continuer YouTube, je ne me vois pas. Je, je vois le nombre d'abonnés que j'ai, j'en suis mm, mais, mais totalement choqué, content et choqué. Mais je vois pas comment je peux continuer YouTube actuellement. J'essaye, enfin j'ai envie, mais en même temps j'y arrive pas. Je sais pas. En fait, j'ai remarqué que avant que ça aille pas bien, avant 2018, j'avais une vie privée, j'avais une vie sociale, j'avais une vie YouTube, et, euh, et en plus de ça, j'avais autre chose, mais je peux pas trop vous le dire. Mais bref, j'arrivais à gérer tout ça, et en mode c'est tranquille, quoi. En mode je pouvais tout gérer, quoi. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que juste arriver à me maintenir en vie, c'est un effort colossal, quoi. Alors qu'avant, je sais pas, mais je gérais trois vies, quoi. Je gérais une vie privée, une vie avec des potes, une vie sur YouTube. Enfin, c'était quelque chose de taré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais actuellement, comme j'ai dit, juste me gérer moi, c'est un effort, c'est quelque chose. Enfin voilà quoi, je me sens mais totalement affaibli par ce qui s'est passé. Et comme j'ai dit, j'ai l'impression d'être sur une vague descendante, tu vois, sur le mauvais côté de la vague. Et, euh, et j'aime. Et voilà, c'est pour ça que je veux en parler et que voilà. Parce que ben, c'est pas facile et j'espère que vous comprendrez pourquoi il n'y a plus d'activité sur ma chaîne. C'est vraiment pas volontaire. C'est juste, euh, c'est juste plus possible. C'est physiquement, c'est moralement, c'est lourd, c'est c'est compliqué et c'est très bizarre parce que actuellement je suis pas malade. Je veux dire, je suis en forme, tu vois, je vais bien, mais je vais pas bien dans le sens où ben, c'est, je pense, une dépression un peu. Et je peux juste vous conseiller d'aller voir la vidéo de Mastu si vous voulez un peu mieux comprendre parce qu'il explique bien en vrai. Euh, je vous mets ça en haut à droite, hein, on n'a pas oublié, on connaît quand même comment fonctionne YouTube. Mais il y aura aussi le lien dans la description, je pense. Parce que YouTube, des fois, enlève les fonctionnalités et j'ai pas envie que vous loupez cette vidéo quand même. Euh, mais voilà, elle vous expliquera un peu mieux. Parce que c'est clairement ça en fait. La dépression, c'est quelque chose que tu n'arrives pas à expliquer, mais c'est là et tu n'arrives pas à le gérer. Et, euh, et en vrai, ça m'énerve parce que, comme j'ai dit, je veux pas vraiment quitter YouTube, tu vois. C'est-à-dire que, par exemple, plus récemment, sur ma chaîne, vous avez peut-être vu beaucoup de directs. J'ai fait beaucoup de directs. Et parce que ça me plaît. Parce que le direct, c'est instantané. C'est-à-dire que, ben, à un moment précis, je vais me sentir bien. Et je vais avoir envie de le partager directement. Donc, je lance un direct, hop, on est direct avec les gens connectés au moment présent, au moment où tout va bien, au moment où on peut vivre clairement bien, quoi, tu vois ce que je veux dire? Et on le partage, il se passe des choses, des trucs de fou. Enfin, pour ceux qui ont été sur certains directs, il y a eu des dingueries, tu tapes des fous rires, quoi. Je veux dire,
Je repense juste actuellement à quelque chose qui s'est passé avec le Pierrot. Et c'est hilarant. Tu peux juste que rigoler, quoi, en fait. Euh, Vraiment, c'est que des choses comme ça. Et c'est pour ça que tu partages le moment présent et c'est puissant, quoi. Et, et le problème est que j'avais prévu, par exemple, actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'avais prévu un direct entre 18 h et 20 h. Ben, actuellement, il n'y a pas de direct. Et non, sinon, parce que là, actuellement, il est 20 h passé, tu vois. Et non, il n'y a pas eu de direct. Mais, euh, mais pourtant, c'était prévu, tu vois. J'aurais aimé. Mais non. Et, euh, et voilà, j'ai essayé de me fixer un emploi du temps, parce que c'est con, hein, mais j'essaye de me fixer des emplois du temps pour me dire, ben, à cette heure-là, tu fais ça, à cette heure-là, tu déconnectes de ça, nanana. Et juste, j'arrive pas dans le sens où ça ne fonctionne pas. Je sais pas, comme je vous ai dit, c'est très bizarre, mais un jour, tout va aller bien dans ma vie, dans ma tête, et tout va marcher parfaitement. Et le jour d'après, voire même la semaine qui vient, ça va être horrible. Et je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça se passe comme ça et c'est horrible. Voilà, et bref, plus récemment, vous avez peut-être vu, euh, mais en vrai, il n'y a que les personnes avec qui j'ai parlé récemment qui le savent, mais je suis à fond dans Rocket League. C'est pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu vidéo. Et actuellement, vraiment, je passe juste mes journées sur ça, sur ce jeu-là, à m'améliorer. Et voilà, c'est vraiment ce qui me sort de la vie, de tout cet endroit très, très morose, on peut dire. Voilà, j'ai sorti le mot, j'ai sorti les termes. Mais, euh, mais ouais, non, c'est pour ça que je me sens juste bien quand je joue à ce jeu-là. Et, euh, et voilà. Alors, le truc, c'est que peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas, ou alors même ça vous intéresse pas, quoi. Mais ce que je comptais faire, c'est faire, alors pas des vidéos dessus, parce que j'ai essayé, mais je n'arrive plus à faire des vidéos en ce moment. Euh, c'est pour ça que là, j'ai allumé mon micro et je parle. Et je pense pas que la vidéo aura un montage de fou. C'est pas, j'arrive pas. Je suis désolé. Vraiment, je m'en excuse, hein, mais je suis désolé. Et, euh, et le truc, c'est que ben là, c'est vrai qu'on a l'impression que je suis abattu, mais croyez pas, mais des fois, hein, j'ai un regain de puissance et j'ai envie de croquer la vie à pleines dents, mais malheureusement, il y a plus de moments où j'ai l'impression d'être abattu, malgré que j'essaye de ne pas l'être, quoi. Mais bref, donc oui, il y aura des vidéos sur Rocket League dans le sens où je vous posterai deux trois actions que j'ai fait bien sur le jeu, des compilations des plus beaux buts que j'ai pu mettre, des arts et des trucs comme ça. Voilà, je pense qu'en vrai c'est quelque chose qui peut être sympa à faire. Voilà. Et pour déjà me maintenir en activité parce que ben, vous me suivez et je suis désolé de plus être là, mais j'espère être de retour le plus vite possible et en pleine forme. Mais, euh, mais j'ai la haine envers moi, envers tout, parce que ben, vous êtes là, j'ai quand même quelque chose de fou, une chaîne YouTube avec 10 000 abonnés et vous êtes présent, quoi, donc c'est quand même pas rien. Mais j'arrive pas en fait à, à le faire, quoi, à continuer. Comme j'ai dit, vraiment, c'est arrivé comme ça et je pense que c'est que maintenant où je réalise que oui, ok, c'était pas quelque chose que j'avais prévu et donc comment j'ai envie de le gérer. Voilà, c'est vraiment, je pense que je suis vraiment dans le moment où, ok, c'était pas prévu finalement, ma vie je la voyais pas comme ça, mais maintenant que j'ai ça, comment je fais? Et bien c'est simple, il y a deux scénarios, je continue ou j'arrête. Donc, j'espère continuer, parce que quand même enfin voilà, j'espère continuer, ce serait génial. Hum, mais je vais pas continuer pour continuer, dans le sens où je vais pas juste vous dire ouais bah ça y est je continue YouTube et puis voilà en mode ouais, parce qu'il y a des gens qui me suivent. Non, si je veux continuer je vais avoir la même passion que j'avais au début, et la passion que j'avais au début c'était grâce à Ninjago. Maintenant que j'ai plus Ninjago, je suis un peu plus ben, un peu en mode c'est compliqué, mais je me dis qu'avec Rocket League et la passion que j'ai pour ce jeu, ça peut revenir, pourquoi pas. Et
Et j'ai pas oublié hein, que je voulais faire des courts-métrages, tout ça et tout. Mais actuellement, j'ai plus du tout. En fait, j'avais commencé à écrire quelque chose et je me suis arrêté en cours d'écriture. Et depuis ce moment-là, je n'ai plus rien fait. Je n'ai plus rien. J'ai plus touché à une caméra. Enfin, si, mais c'est pour faire des vidéoconférences. Mais c'est pas ouf quoi. C'est quand tu appelles tes potes, t'allumes la cam quoi. C'est pas pour filmer quelque chose. Euh, donc ouais, ça elle sert plus de webcam que de caméra, malheureusement. Et j'ai plus touché à un seul scénario ou à un seul texte que je pourrais écrire quoi. Ou, ou plus rien. Donc oui, je suis vraiment à l'arrêt total. Avant, et alors peut-être que vous pourrez dire, mais t'as toujours été à l'arrêt. Mais en réalité, avant, c'est-à-dire que j'ai envie de dire avant fin 2021, puisque en vrai, avant l'été 2021, j'ai même envie de dire, j'étais toujours là en mode sur les réseaux, tu vois. Sur les réseaux, j'étais là. C'est-à-dire que je regardais tout le temps, j'étais tout le temps connecté sur YouTube, sur les réseaux sociaux, tout ça et tout. Et là, j'ai vraiment juste, je n'y suis plus, quoi. C'est vraiment, je suis juste dans ma bulle et je ferme tout ça, quoi. Et je veux dire, Instagram, tu vois, même à des gens, et c'est pas méchant d'ailleurs, à tous les gens, je vous le dis là, hein, mais je crois que j'ai déjà dit à certains, si je vous réponds pas, c'est pas contre vous, c'est pas méchant. Ne pensez pas que je vous mets des vents ou quoi, c'est juste que je n'arrive pas. Je suis très mal en ce moment et juste je coupe avec tous les réseaux sociaux qui sont liés à un peu entre guillemets la vie que j'ai eue, pas avant parce que je l'ai toujours, hein, mais à la vie que j'ai vécue qui était pas ouf dans le sens où j'étais pas bien quoi. Et tu vois, j'essaye un peu de couper avec tout ça pour reprendre mieux, je l'espère, hein, en tout cas c'est le but. Mais, euh, mais, euh, mais c'est pas contre vous, je veux dire, il y a, il y a des gens avec qui j'avais prévu des choses, d'autres gens avec qui j'ai entamé une discussion, ils attendent peut-être des fois leur réponse depuis, je sais pas moi, 4 mois. Et j'en suis désolé, mais je... Alors, pour tout vous dire, je sais pas si vous allez prendre ça comme du respect ou pas, pour moi c'est du respect, mais j'ouvre pas vos messages, donc je ne connais pas vos messages. Pour vraiment, vraiment ce n'est pas lu, tu vois, c'est pas, je vous lâche pas un vu ou quoi, c'est vraiment je n'ai pas vu vos messages. Donc, mais c'est fait exprès, hein, je le fais exprès. Sauf que des fois j'oublie vraiment d'y répondre. Il y a des fois où je vais mieux et je me dis ah, je vais y répondre, mais des fois j'oublie en fait. Alors que je me sens mieux, tu vois, et je pourrais vous répondre. Mais voilà, donc c'est très fluctue, ça fluctue beaucoup. Voilà, actuellement je vis avec une fluctuation permanente, quoi, euh, de comment je vais, de mes envies, de ça tout. Et voilà, je voulais vous le dire parce que c'est pas facile. C'est, je veux dire en fait, c'est pas facile quand tu regardes comment j'étais avant. Quand j'étais avant sur YouTube et tout, comme je vous ai dit, la somme de travail que j'abattais était colossale parce que je faisais des vidéos de fou et avec un montage de dingue, beaucoup de vidéos même qui sortaient des fois, sachant que j'étais chez moi que 2 jours par semaine. Le reste du temps, j'étais à l'internat sans possibilité de travailler sur quoi que ce soit. Sur rien du tout. Rien, mais absolument rien. Donc ça me choque en fait c'est ça, je pense aussi, qui peut me mettre mal. Ça me met pas mal dans le sens, ça fait mal, mais ça peut me mettre mal dans le sens où, du coup, je me sens vraiment faible, quoi, et réduit. Parce qu'avant, je faisais un truc de fou alors que j'étais pas chez moi. Maintenant que je suis chez moi, vraiment beaucoup plus de temps, même tout le temps, ben, euh, j'arrive même pas, comme j'ai dit, à me maintenir à un niveau de vie correct, quoi. Donc oui, des fois, je me lève le matin, et comme j'ai dit, si j'arrive à me lever le matin, quoi, je me regarde dans le miroir et je me dis, wow, la tête, sale tête de plus en plus, de jour en jour, quoi. Enfin, il y a des fois où vraiment ma tête, quand je me regarde dans le miroir, je me reconnais plus. Je vois plus la personne que je connais. Parce que enfin, j'ai morflé, quoi. C'est con de le dire, mais physiquement, ça se voit et ça fait mal de se voir comme ça. Donc, donc je peux juste vous donner un conseil si vous êtes dans le même cas, c'est d'essayer, et je sais que c'est pas facile puisque c'est moi-même mon problème, mais
de tout faire pour essayer de se prendre pas en main, mais essayer d'aller mieux, d'essayer de gravir, de ne pas se faire avoir et de pas continuer à se faire mal, quoi, entre guillemets. Et, euh, et par moments ça va mieux, par moments ça va mal, mais j'ai pas trouvé le remède, j'ai pas trouvé la solution. Euh, mais tout ce que je peux dire, c'est essayer d'en parler et de voir le positif. Il y a aussi quelque chose que j'ai remarqué, même si on ne dirait pas, c'est qu'avant j'étais beaucoup dans le négatif, et depuis que ça va très mal, et comme ça va mal depuis des années, ben, maintenant je suis juste en mode la moindre petite chose, mais qui peut paraître des fois insignifiante, ben, je vais le prendre en positif, tu vois. C'est une chose qui est positive, tu vois. Mais des fois c'est tellement insignifiant que tu te dis, bon, bah, ça se passe comme ça, quoi. Mais non, en fait, je vais le prendre en positif. C'est con, tu vois, mais ça peut être mais vraiment n'importe quoi. C'est, c'est, j'ai pas d'exemple, mais c'est vraiment du truc le plus ridicule, enfin vraiment tout. Donc ça aussi j'ai remarqué, je peux à la rigueur vous donner ce conseil, c'est vraiment regarder, chercher le positif où il y en a, et, et ayez juste cet esprit positif. Parce que je pense que si je l'avais pas, aujourd'hui je serais dans une passe encore plus pire que ce que je suis actuellement. Voilà, donc c'est quelque chose que je voulais vous dire, je voulais vous faire partager parce que je sais pas où j'en suis, je sais pas où je vais, je sais pas où j'en serai, et, et tout ça fait peur et fait mal, et parce que pour toi ça va pas, mais ton entourage comprend pas pourquoi ça va pas. Et donc il y a incompréhension, donc il y a problème, donc il y a embrouille, donc il y a mal-être encore plus. Et voilà, c'est très compliqué. Je sais pas du tout, mais si quelqu'un a la solution, je suis preneur, vraiment. Mais, euh, mais voilà, je peux que vous remercier euh, d'avoir été là, parce que ben, vous êtes toujours là. Même s'il y a des personnes quand même qui cherchent, qui ont cherché, et je vois qu'ils cherchent toujours malgré que je fais plus rien, à me rabaisser, à essayer de me marcher dessus à la moindre occasion et tout. Et ça, à la rigueur, vous me faites bien rigoler. C'est ma petite dose de fun des fois, par moment, parce que ben, je suis déjà plus là. Qu'est-ce que vous venez chercher? Et c'est comme si c'est comme si vous déterrez un mort, en fait. Y a rien, vous allez pas le faire chier, il est plus là, le gars, tu vois ce que je veux te dire? Donc, je sais pas, quand je vois les gens des fois, parce que, bon, peut-être vous le voyez pas, mais il y a des fois, ouais, je vois des gens qui m'attaquent comme ça. Je vous comprends pas. Et je vous connais, je veux dire, je connais tous les noms. Croyez pas que vous êtes anonyme derrière votre écran, c'est con à dire ça, mais je l'ai déjà dit dans je ne sais combien de vidéos. Et juste, je m'en fous, vraiment. Mais seule chose que je pourrais dire, c'est faites attention à vous. Euh, Pas ceux qui font chien, ceux qui sont gentils. C'est-à-dire à tous les autres, faites attention à ces personnes-là. Euh, J'hésite à citer des noms quand même, mais je vais pas le faire. Je peux juste vous donner un conseil, c'est ouvrez vos yeux et regardez les personnes. Les personnes qui rabaissent les gens tout le temps, qui se donnent en public, qui font tout pour regarder, moi je vais rabaisser lui, moi je sais faire ça, lui il est nul, qui le montrent, qui ne savent pas en fait régler des histoires par exemple en privé, ou qui ne savent pas arrêter quand il faut, qui ne savent pas avoir tort et accepter d'avoir tort par exemple, qui ne savent pas ce que c'est que l'humilité, et qui continuent à attaquer des gens parce que sous prétexte qu'ils ont beaucoup plus d'abonnés qu'eux, qu'ils ne savent pas mériter, des trucs comme ça, ou alors parce qu'au contraire ils n'ont pas beaucoup d'abonnés donc ils méritent pas et tout, les écoutez pas. Ces gens-là, ne les écoutez pas. Vraiment. Je peux juste vous demander en fait d'écouter vous-même, et comme j'ai dit, de voir le positif qu'il y a en vous, et de tout le temps vouloir. Ça aussi, c'est ce qui me fait tenir, par exemple sur Rocket League, c'est tout le temps progresser. C'est vraiment, je sais que actuellement, par exemple, je suis diamant sur le jeu. Je sais que je peux encore progresser. Je sais qu'il y a un mois, j'étais platine. Et je sais que je veux progresser. Donc, regardez le positif en vous-même. Regardez comment vous pouvez progresser, et de la meilleure des façons. Et ne tombez pas dans tout ce qui est, on va dire entre guillemets, les côtés obscurs. Parce que c'est vraiment pas fun. Les gens qui sont méchants avec vous,
ben, c'est vraiment pas vos amis, les considérez pas comme ça. Je peux juste vous dire de faire attention à ça en vrai. Parce que avec l'expérience, j'ai appris à reconnaître ces personnes-là, mais au début, quand j'ai commencé sur YouTube, j'aurais bien aimé qu'on me guide. Je pense que j'aurais moins mal aujourd'hui, tu vois. Parce que parce qu'aujourd'hui, il y a quand même eu des personnes avec qui ça a été la désillusion. Et des personnes qui ont profité de moi, clairement, on va pas se mentir. Et, euh, et quand tu réalises ça, ça fait mal. Voilà. Donc je peux juste vous dire, ne vous faites pas marcher dessus. Vraiment. Ayez un minimum de caractère. Ne soyez pas une personne aigrie et horrible à vivre, mais juste ayez un minimum de caractère pour savoir dire non et savoir vous imposer et vraiment regardez-vous, prenez un temps pour vous et faites le point sur ce qui est bon pour vous. Et, et si vous connaissez ce qui est bon pour vous, je pense que vous arriverez à, à voir qui sont les mauvaises personnes qui pourraient vous nuire. Voilà. Parce que, bah, en réalité, depuis que j'ai un peu vu ça, maintenant, j'arrive à me détacher de ces personnes-là et ça fait plaisir. C'est-à-dire que dès que je vois une personne qui peut potentiellement me faire du mal, ben, ben, je vais pas vers elle et je fais tout pour qu'elle vienne pas vers moi, quoi. Voilà. Donc voilà, protégez-vous. C'est bizarre cette phrase, mais c'est réel. Protégez-vous dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que ben, il y a des maladies qui traînent dehors et il y a des maladies qui traînent à l'intérieur de vous aussi, puisque la dépression, ben, ça vient aussi de nous et ça fait mal. Donc vraiment, je peux juste vous dire, faites attention à vous. Vraiment, je pense, le meilleur conseil que je peux vous donner. Et, euh, et voilà. Je vais pas plus voilà, je vais arrêter là. Je pensais pas que ça durerait aussi longtemps. Mais, euh, mais juste, voilà. J'avais besoin de parler, donc je parle. C'est aussi simple que ça. Et j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. En tout cas, je vous remercie à tous tous ceux qui sont encore là à la fin de cette vidéo. Euh, je pensais pas fêter les 7 ans de ma chaîne de cette façon-là. J'avais prévu quelque chose de très différent, et ce depuis, comme j'ai dit, 2 ans, depuis 2020 à peu près. Mais malheureusement, mais encore une année où c'est pas possible. Et où, et où les choses ne se déroulent pas comme prévu. En espérant que les temps qui nous attendent soient meilleurs, je peux que vous souhaiter de prendre soin de vous, comme j'ai dit, et, et d'espérer que ça aille mieux pour moi et qu'on se retrouve bientôt. Je sais pas quand, mais bientôt. Et si possible, pas avec un anniversaire de chaîne qui a l'ambiance d'un enterrement de chaîne plutôt. C'est pas vraiment ça. J'ai pas vraiment envie d'enterrer cette chaîne parce que je sais pas ce que je ferai si je n'ai plus ma chaîne, je sais pas. Et c'est ça qui aussi peut faire peur et qui est chiant. Donc, merci à tous pour déjà pour ceux qui étaient là pendant toutes ces années Ninjago, parce que peut-être qu'après cette vidéo vous serez plus là. Merci à tous d'avoir été présents toutes ces années depuis 7 ans, depuis 2015 pour même les tout premiers. On a grandi ensemble pour certains, d'autres on mûrit, d'autres ont trouvé même des fois l'amour dans la communauté Ninjago. Enfin, je veux dire, il s'est passé des choses de dingue en 7 ans et c'était une magnifique expérience. Euh, Maintenant, pour moi, ça s'arrête. Ça s'est déjà un peu arrêté, mais ça s'arrête clairement maintenant. J'en suis très triste, comme je l'ai dit. Je voulais pas du tout que ça s'arrête, et encore moins comme ça. J'aurais aimé avoir une fin de saison, enfin une fin de série, tu vois, et m'arrêter à cette fin de série. Malheureusement, il y a eu un reboot qui m'a mis un stop, en fait, mais pas comme je le voulais, quoi. Et, euh, et voilà, donc peut-être la dernière fois que vous m'entendrez, pour certains fans de Ninjago. Donc la dernière fois enfin c'est la dernière fois, donc merci à vous, c'était génial. Et je sais pas, peut-être un seul mot, je suis désolé que ça s'arrête maintenant,
mais c'était cool. Et en espérant peut-être que qu'un jour ou l'autre, vous entendrez encore une fois parler de moi, j'espère. Je sais pas comment, mais j'espère que vous entendrez parler de moi et que vous vous direz putain, ouais, ce gars. Voilà, et voilà. Sinon, bonne continuation à vous. Si jamais vous décidez de plus me suivre, il n'y a pas de souci, je le comprendrai. Et, et voilà, bonne continuation. Et à tous les autres qui veulent rester, et voilà, il n'y a pas de souci. Je sais pas du tout ce qui se passera et ce que je deviendrai, ce que cette chaîne deviendra. Mais, euh, mais, euh, mais merci. Et j'ai plus qu'à vous dire, on verra bien. Et j'ai hâte de voir moi aussi, puisque j'en ai aucune idée. Donc j'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve, en espérant qu'il soit bon. Et puis c'est tout ce que j'ai à vous dire. Merci à tous c'est drôle parce qu'avec les années, il y a quelque chose qui change pas. C'est que à chaque fois que je dis c'est la fin de cette vidéo, je parle un quart d'heure avant de vraiment finir la vidéo à chaque fois. Donc comme quoi, au fil des années, il y a toujours des habitudes qui restent et ça fait plaisir. Mais bon, cette fois-ci, c'est la vraie fin de la vidéo. Merci à tous d'avoir suivi. Merci à tous ceux qui sont abonnés depuis toutes ces années, tous ceux qui m'ont suivi. Et 2022 ne fait que commencer. Espérons que ça va évoluer en positif. Voilà. Merci à tous et j'ai pas envie de finir la vidéo. Mais c'est tout. Ciao ciao.